Dans l'actualité également, la crise de l'euro et ses conséquences avec ce qu'on pourrait appeler l'arroseur arrosé. Les États de l'Union européenne se rebiffent contre la Commission de Bruxelles. Motif, il est question d'augmenter les salaires des 50 000 fonctionnaires européens de 1,7%. Les capitales des États membres exigent que la Commission s'applique à elle-même la politique d'austérité imposée un peu partout sur le continent. François Baudonnet, André Potoms à Bruxelles. Ils sont 50 000 à travailler chaque jour pour le Parlement ou pour la Commission. Depuis Bruxelles où ils sont basés, les fonctionnaires européens demandent à toute l'Europe de se serrer la ceinture. Problème, cette année encore, ils veulent voir leur propre salaire augmenter. Je pense qu'ils sont déjà très bien payés, non? Je ne sais pas vraiment combien ils veulent en plus. Et c'est vrai qu'un fonctionnaire européen débutant touche 2 650 € bruts par mois, jusqu'à 18 300 € pour un directeur général. Pour la France et une majorité de pays européens, une hausse des salaires des eurocrates serait tout simplement inadmissible. À Bruxelles, on rappelle au contraire que cette augmentation est automatique. C'est une bataille pour quelques millions et c'est une bataille qui est un peu malhonnête parce que les États membres ont augmenté le salaire de leurs fonctionnaires, tous, à part l'Espagne, et il est assez malvenu maintenant de venir nous demander des comptes là-dessus. Alors les fonctionnaires bruxellois sont-ils des privilégiés? Ils s'acquittent tout de même d'un impôt européen prélevé à la source et qui varie de 8 à 45%. Le salaire des fonctionnaires de Bruxelles ne représente que 0,1% de celui de tous les fonctionnaires d'Europe. Autant dire une goutte d'eau, mais en pleine crise d'austérité. Le combat est symbolique, il devrait durer au moins un an.